Sur les rivages dentelés de la Bretagne nord, entre ciel changeant et mer vivante, se dresse une abbaye à l'allure paisible mais au passé séculaire, l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. Ce lieu, fondé au 5e siècle par un moine celte venu du pays de Galles, n'est pas qu'un vestige monastique. C'est un témoin précieux de l'histoire chrétienne française et un acteur toujours vivant du lien entre foi, formation et société. Au cœur de l'armorique post-romaine, alors que le monde gallo-romain se fragilise, arrive Jacques, moine breton élevé à Landevenec. Il fonde un ermitage sur cette langue de terre tournée vers la mer. Autour de lui, des disciples, une communauté et bientôt une abbaye. Saint-Jacques-de-la-Mer participe alors à l'évangélisation de la Bretagne intérieure, s'inscrivant dans le vaste mouvement missionnaire celtique qui marque profondément les origines chrétiennes de la France. Rebâtie après les invasions normandes, l'abbaye devient bénédictine au XIe siècle. Elle prospère, possède des biens jusqu'en Angleterre, notamment à Cambridge, et joue un rôle central dans la structuration religieuse et économique de la région. Mais la Révolution française entraîne la dissolution de la communauté, la vente des bâtiments et une mise en sommeil du site. En 1875, un nouveau chapitre s'ouvre. Les sœurs de la congrégation de l'Immaculée Conception de Saint-Main-le-Grand acquièrent les lieux. Fidèles à leur charisme, elles y fondent une école gratuite pour les jeunes filles, répondant à un besoin crucial d'éducation populaire en milieu rural. Pour financer cette mission, elles innovent. Une pension estivale pour familles voit le jour, préfigurant la double vocation de l'abbaye comme lieu de formation et lieu d'accueil. Pendant plus d'un siècle, les sœurs de la communauté animent la maison avec foi, pédagogie et hospitalité. Conférences, sessions de réflexion, retraites spirituelles, l'abbaye devient un carrefour où se croisent générations, croyants, intellectuels et familles en quête de sens ou de repos. En toute discrétion, elles poursuivent leur mission, développer l'intelligence de la foi dans un dialogue permanent avec l'époque. En 2025, une exposition hommage marque d'ailleurs les 150 ans de leur présence, retraçant leurs engagements et la mémoire de leur œuvre éducative et spirituelle. Aujourd'hui encore, l'abbaye reste fidèle à sa vocation plurielle. Gérée par une fondation, elle propose des séjours en pension complète, accueille des groupes pour des sessions de formation ou des retraites. On peut y croiser des artistes en résidence, des universitaires en colloque et des familles venues prendre le large. Son architecture sobre, sa proximité avec la mer, son rythme apaisant font de Saint-Jacques-de-la-Mer un havre propice où la contemplation et la rencontre sont là. Loin des grandes routes touristiques, l'abbaye demeure un lieu de passage où l'histoire chrétienne de la France continue de se dire au présent. De l'arrivée de Jacques au 5e siècle à la pédagogie des sœurs au 19e siècle, de la règle bénédictine à la République laïque, l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer incarne une certaine idée de la France, une France spirituelle, ancrée dans son territoire, soucieuse de transmission et d'ouverture. Elle est la preuve que l'histoire religieuse du pays n'est pas chose morte, mais héritage vivant. Une France où la foi n'a jamais été synonyme de repli, mais de présence au monde. Les communautés religieuses féminines en France ont une histoire riche et diversifiée, marquée par la fondation de nombreux ordres et congrégations au fil des siècles. Certaines de ces communautés, fondées il y a plusieurs siècles, sont toujours actives aujourd'hui, témoignant de leur capacité d'adaptation et de leur engagement continu. Fondé en 1212 par sainte Claire d'Assise, l'ordre des Clarisses est l'un des plus anciens ordres contemplatifs féminins de l'Église catholique. Inspirée par l'exemple radical de saint François d'Assise, Claire rompt avec les normes sociales de son temps pour embrasser une vie de pauvreté, de silence et de prière dans un dépouillement total. La règle qu'elle établira avec l'approbation du pape en 1253, quelques jours avant sa mort, est unique. Elle est la première règle monastique écrite par une femme pour des femmes. Elle repose sur 3 piliers, la pauvreté absolue, la clôture stricte et la vie de prière. Dès le XIIIe siècle, la France accueille plusieurs monastères de Clarisses, notamment à Reims, Montpellier, Paris, Narbonne ou encore Roubaix. Aujourd'hui, environ 55 monastères de Clarisses sont répartis dans toute la France. En 1696, dans le petit village de Levesville-la-Chénard, en Beauce, le curé Louis Chauvet
fonde une communauté dédiée à l'enseignement des jeunes filles, aux soins des malades et à l'aide des pauvres. En 1708, l'évêque de Chartres place la communauté sous la protection de saint Paul. Ces sœurs sont considérées comme le plus ancien institut missionnaire féminin au monde. Dès 1727, elles partent pour la Guyane française, puis au XIXe siècle pour l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. En 2025, elles comptent encore plus de 4000 religieuses dans une trentaine de pays. Fondé au début du XIIIe siècle par saint Dominique de Guzman, l'ordre dominicain comprend dès l'origine une branche féminine. Les dominicaines se déclinent en deux grandes familles, les moniales dominicaines qui sont cloîtrées et contemplatives, et les sœurs dominicaines apostoliques qui sont actives dans l'éducation, la santé ou encore la mission. Leur spiritualité se résume par la devise Veritas, vérité, et repose sur 4 piliers, la prière liturgique, l'étude, la vie communautaire et la mission. La France compte encore une vingtaine de communautés dominicaines. Le Carmel, quant à lui, naît à la fin du XIIe siècle sur le mont Carmel, mais c'est au XVe siècle que des femmes adoptent cette vie contemplative. Sainte Thérèse d'Avila forme l'ordre au XVIe siècle, revenant à une stricte observance. Pauvreté absolue, silence, clôture stricte, prière continue. La vie des carmélites est essentiellement contemplative, organisée autour de la liturgie des heures, de l'oraison silencieuse, 2 heures par jour, de la Lectio Divina et du travail manuel. La France compte environ 60 carmels. Les bénédictines vivent selon la règle de saint Benoît, fondée sur 3 piliers, ora, la prière, labora, le travail, et Lectio Divina, la lecture méditative. Leur vœu principal est celui de stabilité. Elles restent toute leur vie dans le même monastère. Depuis le Moyen-Âge, les monastères bénédictins sont des lieux d'accueil pour les pauvres, les pèlerins et les chercheurs de sens. La France compte près d'une 50aine de monastères bénédictins féminins. On compte aussi les Filles de la Sagesse, créées en 1703, qui se dédient à l'éducation, aux soins des malades et à diverses œuvres sociales, et aussi les Sœurs Trinitaires de Valence, qui sont fondées en 1660 et qui se consacrent à l'enseignement et aux soins. Quelle que soit leur congrégation, les religieuses contemplatives organisent leur vie autour de 4 axes fondamentaux. 8 fois par jour, du lever au coucher, les sœurs se rassemblent dans la liturgie des heures pour chanter les psaumes, lire les Écritures, prier pour le monde. Ce découpage ancien sanctifie le temps et l'ouvre à Dieu. La Lectio Divina, cette manière lente, méditative et priante de lire les Écritures, se pratique souvent seule, dans le silence. Il ne s'agit pas de comprendre le texte, mais de se laisser traverser par lui. Les religieuses gagnent leur pain par des activités manuelles, telles que des confections d'hosties, du jardinage, de l'artisanat, de la couture. Ce travail est fait en silence, avec soin et souvent en prière. Le silence et la solitude sont d'ailleurs les terres d'accueil de la contemplation. Chaque sœur dispose d'un temps personnel pour prier seule, dans un dialogue secret entre l'âme et son Créateur. En France aujourd'hui, selon la Conférence des religieux et religieuses de France, le COREF, on comptait environ 12 000 religieuses en 2023, 9 000 apostoliques, 3 000 moniales cloîtrées. Ce nombre est en fort déclin depuis les années 60 où la France comptait alors plus de 100 000 sœurs. D'ailleurs, l'expression « bonne sœur » vient du langage populaire du XVIIe siècle. Elle est affectueuse mais pas canonique et elle est parfois teintée d'un regard attendri voire paternaliste. Les appellations officielles sont « sœur » pour les religieuses, « mère supérieure » ou « madame la prieure » ou l'abbesse pour les supérieures, « religieuse » ou « moniale » dans les textes officiels. Les religieuses ont tout à fait le droit de porter leur habit religieux dans l'espace public, mais ne peuvent enseigner dans une école publique en habit religieux, comme tout agent de l'État soumis au principe de neutralité. Et les religieuses ont longtemps suppléé l'État dans les fonctions sociales, comme on a pu le voir dans différents podcasts, dans le soin, l'éducation ou l'aide aux pauvres. Des couvents religieux aux pensionnats de campagne, des dispensaires aux retraites spirituelles, les religieuses ont été, durant les siècles, le cœur battant de la France chrétienne. Leur présence, discrète mais déterminante, a tissé un maillage social dense.
Éducation, soins, transmission de la foi, accueil des plus vulnérables. Aujourd'hui, même si leur nombre a fortement diminué, elles n'ont pas disparu. Certaines communautés continuent de vivre la radicalité évangélique en silence dans la prière, le travail et l'hospitalité. D'autres se réinventent dans des formes plus ouvertes, à l'écoute d'un monde en mutation. À l'heure où la France cherche à redéfinir son rapport à la foi, à la spiritualité et à ses héritages invisibles, les religieuses nous rappellent que la liberté de croire ne s'est jamais construite sans elles. Dans les pierres comme dans les cœurs, elles ont laissé une empreinte humble mais tenace. Et c'est cela aussi que raconte notre histoire de France.